Les amis, nous sommes mardi matin et oula, je suis réveillée depuis 8 heures du sbar et là je rentre d'une petite prise de sang. Hop, je fais 2 prises de sang par an, en général une l'été, une l'hiver, parce que moi j'aime bien me savoir en bonne santé. Enfin j'ai jamais eu de problème de santé genre vraiment grave et tout, jamais. Mais en même temps je fais très attention quand même, enfin très attention, je sais pas, je suis pas hypocondriaque du tout. Je fais 2 prises de sang par an pour être sûre que tout va bien. Et notamment pour être sûre qu'il y a aucun des bandits que j'ai fréquentés en Big 2025, bon, même s'ils sont très peu nombreux finalement, qui m'aient refilé un truc. On va parler français. Il faut vérifier cela parce que j'ai déjà eu une mauvaise expérience là-dessus, mais vraiment ça m'avait saoulée parce que je m'étais dit bah faut pas faire confiance quoi. Donc ouais, il y a toujours un petit tabou là-dessus, mais c'est très important de faire ce genre de prise de sang et vraiment c'est hyper simple les gars. Non mais je suis choquée, l'État-providence français c'est quand même une merveille. Pourquoi il se dégrade? Genre dans les années 80 ça devait être une dinguerie l'État-providence. Là bah là c'est les vacances de Noël, j'ai pris un rendez-vous sur Doctolib, t'as même pas appelé, tu te rends compte la dinguerie, t'as même pas appelé, t'as même pas à faire la démarche, je me suis pointée, j'ai dit oui je veux un dépistage, une prise de sang et tout. J'ai juste donné ma carte vitale, je n'ai rien payé, je n'ai pas attendu une seconde, 3 minutes après on s'occupait de moi, j'ai juste fait ma prise de sang, je suis partie. C'est une dinguerie quand même, et je vais avoir les résultats aujourd'hui. Après peut-être que je vais devoir faire lire par un médecin, je sais pas. En tout cas je trouve qu'il y a toujours un immense tabou là-dessus quand même, trop important tu vois, enfin je sais pas. Et je trouve surtout que les hommes, encore une fois, ont honte franchir une porte d'un laboratoire pour se faire dépister, ce qui est une véritable catastrophe en fait, ils ne le font pas. Quand ils disent oui je l'ai fait, je pense qu'il y a beaucoup plus de chances que ce soit non je l'ai pas fait, je t'invente un gros mytho. Après bon, peut-être que je suis catégorique. Donc voilà, ça c'est fait, je suis très contente, fière de moi, que j'ai quand même dû me lever. Et le programme aujourd'hui c'est que... Qu'est-ce que j'ai? Oui, j'ai une insert à faire avec mon vélo. Putain mais c'est demain que je vois Mathilde pour filmer le truc du vélo. J'ai reçu mon vélo et je dois évidemment faire une insert YouTube avec mon vélo. Putain mais YouTube c'est tellement calme. J'ai jamais fait un démarrage de vidéo aussi lent. Je suis en train de me remettre en question là. Et je crois que c'est la période, vraiment je crois que c'est la période, les gens sont pas sur YouTube, c'est comme ça. Mais les commentaires sont hyper gentils. Mais là j'ai fait un démarrage de vidéo, t'as peur. Sur YouTube Studio, tu vois tes stats et j'ai fait un démarrage. C'est ma pire vidéo sur 10. Démarrage, classement de la vidéo, 10 sur 10. Genre dernière vidéo de mes 10 dernières vidéos. Je suis en mode, allez go prends cher là. Mais bon, c'est le jeu, c'est les YouTube au fait, hein. C'est YouTube au fait, c'est comme ça. Mais c'est toujours un plaisir de poster. Et donc là, je dois récupérer toutes les pièces de mon vélo, tourner l'insert, il faut peut-être que j'aille m'acheter un casque aussi. Donc peut-être que j'ai à Decathlon. En vrai, à un moment, j'ai une journée assez chargée aujourd'hui. Ça me saoule parce que ça me saoule non, parce que j'ai un nouveau vélo et que je me suis prise de passion pour le vélo à Paris. Mais prise de passion, c'est-à-dire que j'ai ma pote Ambre qui est prof d'histoire géo agrégée, qui est trop sympa et tout. Je vous mets son Insta, avec qui je discute régulièrement, qui est aussi une grande parisienne intramuros, qui m'a dit meuf teste le vélo dans Paris. Et moi j'avoue que j'avais un peu peur parce qu'avec la circulation j'ai archi peur, je sais pas pourquoi alors que ça m'est jamais arrivé de ma vie. J'ai pas peur en voiture en plus, en voiture j'ai pas du tout peur, mais en vélo je me sens grave vulnérable et j'ai peur de me faire frôler par une voiture et tomber tu vois. Et j'ai testé les Voy, les vélos électriques dans Paris, c'est trop bien. Non mais vraiment, alors j'ai pas fait de vélo de jour, j'ai fait que du vélo de nuit, mais quand il y a pas grand monde là, mais c'est une dinguerie. Genre par exemple je vais courir je sais pas sur les quais et tout, et je reviens en vélo électrique, mais c'est une dinguerie. Par contre c'est cher, genre 20 minutes de trajet, 5 balles, merci tu vois. Mais par contre ils sont trop bien les vélos électriques. Et là j'ai reçu un vélo électrique, donc peut-être que je fasse ça avec mon père ce soir. C'est pas gagné parce que mon père est très mauvais en bricolage et moi aussi. Mais Mathilde se débrouille super bien, donc au cas où j'ai Mathilde. Et il me manque des pièces du vélo. Genre j'ai pas reçu tous les colis, il faut peut-être que j'aille m'acheter un casque à Decathlon, ça va peut-être être l'activité de la journée. Mais il faut pas non plus que j'oublie de corriger mes copies parce que là j'ai déjà pris du retard, hier je devais corriger, j'ai rien corrigé. Donc en gros le programme c'est que là on a fait la prise de sang. Je vais aller à la poste vérifier que mon colis y soit parce que j'ai toujours pas de nouvelles de mon colis. J'arrive pas à le récupérer, la poste hier ils avaient plus de service électronique, enfin plus de service informatique, n'importe quoi. J'ai mon cours d'Aerox à 12h30. Qu'est-ce que je dois faire d'autre? Décathlon, boulevard Saint-Germain? Ah mais je peux y aller en rentrant du sport ça. Ah bah oui il y a un Décathlon juste à côté du sport, bah je vais aller m'acheter un casque de vélo. Parce que alors moi peut-être que le casque c'est ridicule mais alors j'ai trop peur de mourir d'une commotion cérébrale. Je vais prendre mes petits compléments alimentaires, safran et ashwagandha, vous m'avez dit que c'était trop bien ces deux là. Vous m'avez dit que c'était génial, que je prends. Écoutez, je me sens globalement en forme. Tout ça, il faut absolument que je corrige des copies parce que j'ai quand même 120 copies à corriger et que j'ai déjà pris un jour de retard hier. J'ai rien corrigé parce que c'était mon jour de publication YouTube et donc ça m'a pris littéralement toute la journée de travail. Donc il faut absolument tout ça que je corrige des copies et que je bosse le CAPES et que je prépare des cours pour la rentrée. Bon, des cours au cas où j'en ai, mais je voulais en refaire. Mais en vrai, sportif les vacances, hein. Vraiment sportif les vacances, j'ai beaucoup de choses à faire, hein. Vraiment, en plus je fête jamais le nouvel an. Genre moi, mon bonheur, c'est le nouvel an, c'est de me réveiller toute fraîche, toute pimpante et d'aller au sport. Vraiment, pas du tout de faire la fête. Je fais juste le 25 au resto avec ma famille. J'invite toute ma famille au resto. J'ai choisi un petit resto à la mode piquée qui fait un menu de Noël qui a l'air incroyable. Évidemment, je vous montrerai. Et donc je suis contente. Donc
voilà, c'est un programme qui est quand même bien chargé. Donc on va prendre un petit déj pour commencer. Je suis en train de regarder, alors je trigger, désolé si ça trigger des gens à l'alimentation. Moi j'ai jamais eu aucun problème de TCA. Alors des problèmes de dysmorphophobie et de body image comme tout le monde et comme surtout tous les sportifs. Enfin voilà, notre corps on le voit absolument pas objectivement. Des problèmes de rapport au corps, oui. Des problèmes de TCA, je n'en ai jamais eu. Mais alors jamais. Incapable de me priver de manger ou quoi que ce soit, tu vois. Incapable. Orthorexie ou quoi que ce soit, jamais, tu vois. J'ai de la chance, j'ai un rapport à l'alimentation qui est assez sain, même si des fois je me pose des questions. Et donc en ce moment je compte un peu mes calories. Parce qu'en fait le problème c'est que j'ai jamais compter et je sais pas du tout par exemple quel apport nutritif il y a dans quel aliment, tu vois. Genre par exemple je découvre des trucs de fou, tu vois, que je savais pas. Genre par exemple j'ai aucune idée de qu'est-ce que tel aliment m'apporte pour mon corps, tu vois. Le problème c'est que j'ai tendance à manger des trucs pas assez nutritifs, ce qui fait que j'ai toujours faim. En fait le truc c'est quand tu fais beaucoup de sport c'est que t'as constamment faim. En fait t'es un aspirateur à nourriture et c'est très dur d'être rassasié. C'est ce que décrivent beaucoup les triathlètes et d'ailleurs avec ma nouvelle passion pour le vélo, je sens que ma prochaine arc ça va être le triathlon. Quand j'aurai fini mon arc Irox, je pense que mon prochain arc ça va être le triathlon. Vraiment. Parce que j'étais fâchée avec le vélo mais maintenant je kiffe. Ouais, tout ça pour dire que quand tu fais beaucoup de sport et que t'es très active comme moi, très active, en fait tu te retrouves, t'as la dalle toute la journée. Il y a un moment où tu peux plus non plus totalement écouter tes sensations de faim parce que ça s'arrête pas. Tu vois, genre il y a des fois je me couche, je pourrais encore bouffer comme un... Enfin surtout que j'ai souvent tendance à m'écouter. En fait tu manges en continu. En fait le problème c'est que je mange des fois des trucs pas assez rassasiants. Et là mais les gars je suis à 3000, j'oscille, les petites journées je suis à 2500 calories, les gros je suis à 3000 calories. Et ça me choque pas en vrai parce que j'ai un bon métabolisme et que je suis très active. Et j'essaye d'atteindre 120 grammes de protéines et franchement je me débrouille pas trop mal. Après est-ce que j'ai vraiment les bons calculs? Je fais ça malheureusement avec ChatGPT mais j'avoue que sinon c'est trop dur. Mais ChatGPT le fait plutôt super bien. Et donc j'essaie d'atteindre 120 grammes de protéines par jour. Franchement je me débrouille pas trop mal pour atteindre les protéines. Mais je mange pas du tout de protéines en poudre ou quoi que ce soit. C'est que alimentaire. Donc c'est pas mal quand même. Il faut que je fasse un peu attention parce que si je m'écoute, je bouffe n'importe quoi et beaucoup de sucre quoi. Ce qui est chiant et pour ma récupération, et pour ma satiété, et pour mes objectifs sportifs, et même d'un aspect purement esthétique. Enfin, c'est pas ouf, tu vois. C'est des petites news, donc je vais prendre un petit déj. Allez, trêve de bavardage. Mais j'ai plein de trucs à vous raconter. Pour les vacances, il faut savoir que je suis la personne la plus bavarde de France. Je pourrais faire des vlogs d'1h30 pendant les vacances. Les amis, scène improbable, je suis la personne la mieux accompagnée de France pendant que j'étais au sport. On a Mathilde qui a monté le vélo Fido. Ouais, il est magnifique. Ouais, il est magnifique. Il est léger, il est canon, il est pas compliqué à monter. Ça demande un peu de force pour serrer, en fait, pour sécuriser au maximum certaines pièces, mais c'est pas compliqué. Là, la galère, c'est juste trouver où va la sonnette. Voilà, c'est pour dire que au niveau galère, c'est pas du tout galère. Donc t'as mis combien de temps à le monter environ? Une demi-heure, c'est tout? Ouais, et encore, c'était parce que j'ai pris le temps de traduire le manuel grâce à ChatGPT, parce que bon, les mots techniques en anglais, je les ai pas. Ah ouais, donc... On va pas se mentir, mais non, c'est pas compliqué. Donc en fait, le vélo, tu l'as reçu, t'as mis une demi-heure à le monter, quoi. Ouais, c'est ça, même, enfin, 15 minutes à faire des trucs. Waouh. Tu fais quel poids? Alors, aujourd'hui, dans votre téléachat, il fait 13 kilos. 13 kilos. Mais... Pardon. 13 kilos. J'en ai parlé à des potes et elles m'ont dit ah moi j'ai un vélo électrique qui fait 35 kilos. Mais non mais pardon. Les Voy ils sont super lourds dehors. Ouais, non mais tu vas le porter, franchement c'est hallucinant. Il est magnifique. Et, 35 kilos c'est pas quasiment mon poids mais je veux dire à 15 kilos près c'est moi quoi. Ah ouais. Là 13 kilos le truc, enfin c'est tu le mets dans le train, t'as pas de problème. Ouais, c'est une belle collab, hein. Franchement, merci Fido. Et la selle, alors moi j'ai des petites jambes, donc j'arrive pas à monter dessus. Toi, ça va aller. Ouais, moi ça allait. Après, t'as tes vraiment petites. La selle a l'air vraiment. Ouais, elle a l'air costaud, ouais. Donc ça c'est le vélo. Et là t'es en train de monter les accessoires quoi. Oui, là je suis en train de fignoler, c'est vraiment les dernières étapes. La meuf samedi me fait les ongles, elle revient mardi chez moi pour monter un vélo. De 1 je suis une assistée, de 2 je suis très bien accompagnée. Et attends, tant qu'on y est, mes ongles. Ah oui, tes ongles, ça fait quoi? Tes ongles ils ont tenu au vélo? Ils ont résisté au montage où j'avais la clé à molette, où j'avais des clés à laine, où je faisais des trucs et des machins. Les ongles ont tenu, alors là. Et là pour le coup c'est pas une collab parce que c'était pas prévu qu'on parle de dans cette vidéo. Ah c'est clair. C'était pas le contrat. Donc, vraiment je suis hyper contente. Ah c'est génial. Et donc Mathilde disait qu'il y avait tous les accessoires, il y avait rien besoin comme accessoire pour monter le vélo. Il y a tout qui est dedans. Tout est dedans. Tout est dedans, ok.
clé à molette, clé à laine avec toutes les tailles. Il y a même un truc hyper pratique, ça franchement, c'est le genre d'accessoire à garder dans sa boîte à... Tu voudrais le garder? Ah, je dis pas non. Ah, garde-le. Je dis pas non. Quitte à ce que t'en aies besoin, je te l'apporte. Donc t'as tout le matos, t'as pas besoin de matériel spécifique pour le monter, quoi. Non, rien du... un couteau pour ouvrir le carton. Ouais, ça devrait aller. Ouais, ça va. Je suis choquée parce que j'avais peur que ce soit une vraie galère et en fait... En fait, il y a un truc pour lequel j'ai besoin de vraiment de la force et là, on demandera à ton père. Ok. Voilà. Ah mais trop bien. Papa est en train de gonfler les pneus du vélo, c'est la dernière étape. T'en penses quoi de ce vélo, papa? Extra. Il est extra? En plus, toi, t'étais fan de vélo à l'époque? Ah oui, toute la famille était dans le vélo. Ouais, donc là, tu trouves... Je connais le produit. Ouais, donc là, tu valides ce beau vélo. Ouais, je valide le vélo, très léger. Vraiment un beau profil en plus. Au niveau du profilage, il est sympathique. Ouais. Moderne et sympathique. Visuellement, il est très joli. Ouais, c'est vrai qu'il est beau. Il est beau en plus d'être pratique. Et donc là, on a pris une pompe à 10 balles chez Decathlon pour le gonfler. Allez Laura, voilà, là c'est pas un film publicitaire, c'est au gag. C'est vidéo gag. Papa, est-ce qu'il est beau ton vélo? Il est magnifique. Il est magnifique. Il va jusqu'à 25 km/h, il faut pas dépasser. Ben. J'adore les vélos Fido, ce sont les meilleurs vélos. Donc les amis, le vélo est absolument incroyable. On a bien rigolé avec mon père parce que j'ai les capacités de cycliste d'un enfant de 4 ans et lui il a les capacités de production et de, on va dire, de vidéaste d'un enfant de 4 ans de son côté. Donc le tout cumulé, ça donne un truc archi drôle, les captures, et encore j'en ai supprimé pas mal de moi qui fais du vélo. Mais le vélo est évidemment hyper pratique, la selle est hyper confortable, enfin il est génial. Donc c'est un vélo de 13 kg en carbone, un vélo électrique, il est absolument incroyable. Et là il y a une promo de Noël, donc si vous voulez vous acheter un vélo les gars, c'est maintenant, sur le vélo Fido Air, donc qui est le vélo sur lequel vous avez en plus une offre avec le code, il me semble que c'est le code LAURA50 pour 50 € de réduction en plus de la réduction actuelle pour Noël. Donc sur ce modèle là, sur le Fido Air, sur le modèle que j'ai reçu, c'est vraiment un vélo absolument incroyable. Il y a une application qui va avec le vélo pour tout ce qui est dimension électrique, etc. J'ai même reçu une montre connectée avec, que je n'ai pas encore utilisée, mais voilà, j'ai reçu une montre connectée pour aller avec le vélo. Ils ont plein d'accessoires sur leur site, etc. Notamment moi j'ai acheté un casque, mais il y a des casques. Ils m'ont envoyé un porte-téléphone très pratique pour se balader dans Paris. Aussi une espèce de sacoche pour mettre sur le vélo, pour mettre vos affaires, etc. quand il pleut, bien plus pratique que le panier. Enfin bref, ils ont énormément d'accessoires, le vélo est absolument incroyable. Donc je remercie Fido, voilà, très pratique à monter, reçu très vite, etc. Donc n'hésitez pas à utiliser le code LAURA50 pour 50 € de réduction et puis allez voir le site et profiter de la promo de Noël. Et je vous remercie pour ce magnifique vélo qui était mon plus beau cadeau de Noël depuis très longtemps. On est mardi et il est 9 h, je vais partir au sport mardi 24, donc c'est Noël. Vous savez que j'adore Noël, j'adore Noël. Bon malheureusement, en général on n'en profite pas trop parce que le travail, mais j'adore Noël, vraiment c'est un truc que j'aime trop. Aujourd'hui je fais rien avec mon père, enfin mon père travaille jusqu'à genre 18 h, 19 h et après il rentre, mais demain on va au resto avec toute la famille. J'invite toutes mes sœurs au resto, donc je suis trop contente, je vais les répéter 40 fois dans la vidéo, mais je suis trop fière parce que bah jusqu'à présent je pouvais faire soit des petits cadeaux, les années précédentes tu vois c'était chiant les cadeaux, j'avais jamais d'oseille et tout, donc là c'est la première fois que je peux vraiment faire gâter tout le monde quoi, donc je suis trop contente et voilà, c'est important pour moi de rendre un peu ce qu'on m'a donné. Aujourd'hui le programme c'est que là je vais aller à rythme au sport et j'ai l'insert du vélo à filmer avec Mathilde, donc après je vais chez Mathilde en vélo. En sortant du sport je vais aller à Decathlon, je vais aller à rythme Saint-Germain, dans la même rue il y a un Decathlon, donc je vais me prendre un casque à anti-vol. Moi j'ai très peur de mourir à vélo hein. Alors vraiment je vous dirai si le vélo est en toute sécurité parce que en fait là depuis que je prends le vélo dans Paris ça va un peu mieux. Après je rentre et je vais chez Mathilde, donc qui habite à côté des Champs-Élysées. On va tourner une vidéo ensemble et voilà, j'ai commencé mes copies hier, donc je continue. En vrai moi ma routine faut qu'elle continue pendant les fêtes, je peux pas casser ma routine parce que j'ai énormément de trucs à faire et surtout c'est ce qui me rend heureuse. J'ai reçu pas mal de messages en mode oui il faut se détendre et tout, mais moi ma routine c'est ce qui me tient, c'est ce qui me rend heureuse. Si je quitte ma routine, je quitte mon sport,
sport, mes activités et tout. Mais genre les gars, je prends mon téléphone, je passe mon temps à scroller sur Insta. Déjà j'ai plus aucun repère, je mange plus, je dors plus, c'est n'importe quoi. Donc je tiens ma routine même pendant les fêtes. Ce serait bien. Je vais peut-être passer mon 24 à corriger quelques copies. Mais bon, c'est des copies de 2 heures, donc en vérité, ça va plus vite. Hein. Ça va nettement plus vite. J'ai fait la nuit de l'année aussi. J'ai un score de sommeil de 98. Oh, c'est trop bien. Je suis trop contente. Vraiment, je veux ça toute l'année. Mais vraiment, je vous jure, les gars, je me sens tellement mieux. Enfin, après, je sais que je kiffe les vacances parce que je travaille, tu vois. Sinon, je pèterais les plombs. Je sais très bien, tu vois, si tu me laissais mes journées là à pas faire, à pas avoir d'impératif, à pas être contrainte d'aller à un horaire, à un lieu précis et tout, avec un boss qui m'engueulerait. Enfin, même si bon, dans le N, c'est pas exactement comme ça. Je pèterais peut-être un plomb sur le long terme, mais j'avoue, ça me fait tellement du bien d'être en vacances. Genre voir le temps qui défile, ça me stresse presque. Je suis en mode, mais non, ralentissez le temps. Je veux rester ici. C'est très grave. Tout est mieux, c'est je dors mieux, je suis beaucoup moins stressée, je dégonfle. Mais mon corps, quand il est en vacances, je dégonfle. Mais totalement. Ma digestion est mieux. Enfin, tout est mieux. Et j'ai continué l'animé avec Charlotte Salomon. Enfin, l'animé sur Charlotte Salomon, il est vraiment incroyable. Hein. C'est trop bien parce que le livre de Fuenquinos sur la vie de Charlotte Salomon, donc qui est une artiste peintre juive durant la Seconde Guerre mondiale, est souvent lu en seconde. Enfin, moi, je sais que je l'avais mis en programme de seconde l'année où j'avais eu quelques semaines des secondes au lycée. Et donc, t'as cet animé, alors franchement, qui est peut-être destiné à un public encore plus jeune que des secondes, mais c'est pas mal, tu vois. Genre pour des collégiens, l'animé, il est excellent. C'est un film animé, il est excellent, quoi. Donc, je vous conseille vivement si vous avez des classes de collège et que c'est un roman qui vous intéresse. Genre, je sais, en 3e, t'as le récit de... Ouais, le récit de soi, ça marche pas parce que c'est pas elle qui l'écrit. T'as toute la... Ah, c'est la Première Guerre mondiale en seconde, c'est pas la 2e. Bah non, ça marche pas. En 3e. Ah oui, et grande nouvelle, je suis à l'Aérox de Nice, donc je fais ma course en open femme, mais je suis aussi bénévole. Et je vais essayer d'être bénévole au Grand Palais aussi. Et je suis trop bien, je suis trop contente, je suis bénévole au Wall Ball. Genre c'est une station, genre c'est trop bien, c'est la meilleure station les Wall Ball, c'est là où les gens ils souffrent. Genre les Wall Ball, faut savoir que c'est la dernière station d'Aérox, c'est la dernière chose que tu fais avant ta ligne d'arrivée. Et genre au Wall Ball, bah en fait les gens craquent, c'est vraiment le mental. En fait t'arrives au Wall Ball, t'as plus rien, t'as plus de jambes, t'as plus de bras, t'as plus de souffle, t'es cramé, ça fait 1h20 que tu cours. Un peu moins pour les plus rapides d'entre nous, mais c'est très rare, tu vois, pour le top 10% un peu moins. Mais sinon la majorité des gens, au bout d'1h20, bah ça fait 1h20 qu'ils sont là, plus d'1h20, voire beaucoup plus, et ils en peuvent plus, tu vois. Et les Wall Ball, c'est la station où les gens ils pleurent, où les gens ils craquent mentalement, où il y a des gens qui vomissent et tout. Alors vous allez dire, la meuf, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Mais c'est vrai. Et donc c'est une station où le juge il compte trop. Genre moi je sais que Porte de Versailles en octobre, bah mes Wall Ball j'en ai chié, j'ai mis 7 minutes pour faire 100 Wall Ball, j'en pouvais plus. Alors c'est pas énorme, mais c'est pas rapide non plus, hein. Et le juge il a trop compté, genre le juge, bah en fait c'est celui qui te met des pénalités si tu te squattes pas assez, si tu touches pas ta cible, compte pas ton Wall Ball si tu squattes pas assez. C'est aussi celui qui t'encourage de fou, tu vois, à rien lâcher. Alors ce qui est chiant aussi, c'est que c'est une station risquée dans le sens, il y a beaucoup de problèmes. En gros, tu jettes ta balle et t'as un cadran qui, à chaque fois que la balle touche le cadran, compte tes Wall Ball. Tu vois, t'as un cadran électronique qui compte au fur et à mesure que tu touches la cible. Sauf que le juge peut retirer le Wall Ball, ne pas le compter si tu descends pas assez en squat. Et donc ça, en général, ça énerve énormément les gens, ce qui est normal, tu vois, mais juste tu descends pas assez, bah t'as pas ton Wall Ball est décompté. Souvent, des fois aussi, les tableaux bug et ne comptent pas les Wall Ball. Donc là, c'est à toi de les compter manuellement, donc méga stressant parce que la personne elle en peut plus, elle peut être très vite énervée et surtout bah elle a pas envie de perdre du temps parce que le truc il marche pas, tu vois. 3/4 des gens qui font de l'aérox se prennent pour des athlètes de compétition comme s'il y avait une qualif au JO à jouer. Mais en même temps vu le prix de la place, je comprends. Donc je suis trop contente et c'est aussi une station où psychologiquement le juge est hyper important parce qu'en fait tu l'entends vraiment t'encourager, il est important, tu vois. C'est la seule personne que t'as près de toi, t'es en plein craquage. Enfin, 3/4 des gens qui sont au wall ball, 90% des gens sont en craquage, tu vois, c'est hyper dur. Moi je sais que je faisais 10 wall ball par 10 wall ball et le juge il m'a trop aidé, il était là en mode non, allez, tu reposes et tu relances, 10, allez tu lâches pas, allez tu refais encore 10, etc. Il m'a pas lâché, tu sais, je l'entendais, je pouvais pas lui répondre parce que j'étais à 2 doigts de tomber dans les pommes, vraiment j'étais pas bien, j'ai rarement fini une course comme ça, mais genre je l'entendais et tu vois ça comptait, il me disait allez vas-y, tu relances, t'en refais 10, allez, tu repars, tu vois. Il y a énormément de gens, bah, qui, on va dire le juge au wall ball les sauve quoi. C'est un grand soutien psychologique. Quand j'ai observé, j'ai vu des meufs qui ont mis 20 minutes à faire leur wall ball, elles n'y arrivaient plus. Des meufs ou des mecs, elles n'y arrivaient plus, elles étaient cramées et la seule chose qui leur a fait finir leur course, c'est le juge. Le juge qui leur a dit non, tu vas pas lâcher, tu vas y aller jusqu'au bout. Donc je suis trop contente d'avoir ce poste parce que c'est vraiment un poste où tu te fais pas du tout chier les wall ball. Donc je suis trop contente, je me dis ouais, c'est mon premier event en tant que bénévole et je me dis ouais, direct, wall ball le dimanche de 15h à 22h. Moi je fais la compète le matin et après je passe juge jusqu'à 22h. Je suis trop contente. Et comme ça me laisse le samedi pour parce que j'arrive à Nice le vendredi soir. Ça me laisse le samedi
samedi pour faire les musées Chagall et le musée Matisse que je voulais absolument faire et visiter vite fait l'Aerox, mais ça me laisse le samedi pour faire autre chose que de l'Aerox parce que si j'avais été bénévole le samedi, bon bah ça me bouffait ma journée. C'est parfait, je suis trop contente. Je suis trop contente. Et même si je rentre tard, c'est pas grave parce que le train le lendemain il est genre à midi. Donc trop contente de cette petite nouvelle, j'adore. Et donc en tant que bénévole, j'ai le droit à une place gratuite à l'Aerox dans les 1 an qui suivent. J'ai une place à utiliser dans les 1 an, donc je suis trop contente. Je vais essayer de refaire la même chose à Grand Palais. Beamer, that's a big dance. Chrome heart got me kissing on his best friend. Put in work, baby, you could be my best man. Sending cash to my account, he investing. Dark shades on when I'm off the Migos. He tryna cuff me like a nigga in a Rico. Moving through this shit like GTA with a cheat code. He claimed that he love me, but be fucking all the freak hoes. I just wanna dance all night. Can't nobody do it just like I. Boy, you got just what I like. Come on, baby, let's kiss, don't fight. What you wanna do? Tell me what you like. What you wanna do? Tell me what you like. What you wanna do? Tell me what you like. Just say the word, baby, I'ma get you right. What you wanna do? Tell me what you like. What you wanna do? Tell me what you like. What you wanna do? Tell me what you like. Ain't gotta say it, I know I'm the one you like. Ooh, damn, tell the DJ turn the beat up. Got a white boy who be singing like a Beatle. Claim she getting bread, but I heard she doing keto. I don't do drugs, I'ma smoke a little weedo. I can't chase a man for no paper. Bitches think it's sweet, I'ma show him now or later. I be getting money on the wake up. He a broke boy, tell that nigga get his cake up. Séance finie. A été dure. Enfin, a été dure, non, ça va en vrai. J'encaisse de mieux en mieux les séances, donc je suis trop contente. Donc là, le plan, c'est que faut que je me dépêche. Mathilde, je suis désolée si tu vois cette vidéo, je fais au mieux pour me dépêcher. Mais la temporalité, moi, c'est très dur. Donc là, je vais aller chercher le casque du vélo, et après, on va rentrer à la maison manger, se changer, et partir tourner la vidéo avec Mathilde. J'espère que je vais arriver à l'heure. Faut que je me dépêche, mais je peux pas être bien si j'ai pas fait mon entraînement, ça c'est pas possible. C'est quoi la question ? Tu préfères être hospitalisé 6 mois pour 100 000 balles ou emprisonné 4 pour 200 000 balles? 6 mois pour 100 000 balles, emprisonné 4 pour combien? Pour 200 000. En fait, c'est même pas un dilemme. Bah, je préfère être en prison. Bah, comme ça, on pourra passer la grève. Mais mettre 1 an, t'es non-logé, tu prépares le concours que tu veux de la fonction publique, même s'il y a 1% de réussite, même s'il n'y a pas de poste ouvert, on passe. Bien sûr, je préfère la prison. Bah oui. Combien de temps as-tu mis pour acquérir les postures de yoga? Donc ouais, là je vois que c'est des gens qui ont suivi mon compte. T'as fait quoi comme études? Comment vous êtes connus, hein? On va se régaler avec ces questions. Ouais. Tes qualités... Non, vos qualités et vos défauts. Donc, ça c'est toujours... Ouais, ça c'est... Oui. Oui, c'est vrai. Oui. Ouais. Quel est ton parcours scolaire, professionnel, enfin métier hormis d'être agent? Oh là là. Mais non, mais on veut tous les métiers que t'as fait. Hein. On les veut tous. Hein. Mais d'accord, j'ai des dingueries à dire. Bah ouais, mais c'est ça qu'on veut. J'ai démissionné aujourd'hui pour dire des dingueries. Ah, c'est aujourd'hui que t'as démissionné? Alors, ça se trouve, je vais voir le rire. J'ai une ancienne collègue qui m'a demandé si vraiment j'avais envoyé ma fausse lettre au Père Noël là, de démission à mon boulot. En fait, j'ai trouvé ça presque vexant. J'ai dit, je suis folle, mais pas débile quand même. De formalisme juridique, un minimum, tu vois. J'ai fait des études de droit. Oh, bon. Peut-être que tu te prends tellement second degré que là... Non, juste con. Je trouve ça vexant. Franchement, j'ai trouvé ça vexant. En plus, quelqu'un que j'estime, tu vois, c'est pas juste une collègue et tout, donc j'ai... Elle t'a dit quoi, coucou, est-ce que t'as vraiment envoyé la lettre? Ouais, elle m'a dit, t'as vraiment envoyé ça Et tu sais, j'ai dit, mais c'est bien elle qui m'a envoyé. C'est pas un bot. Elle a toujours pas répondu, mais... Putain, il y en a à Noël, il se réveille pas. Je lui ai dit, je suis folle, mais pas stupide, la question est presque vexante. T'as répondu ça? Ouais, j'attends de voir ce qu'elle va me dire. Mange pour le 24, qu'est-ce que t'as ramené? Voilà. Ça, c'est du saumon? Saumon. Ça, c'est quoi? Ça, c'est des petites galantines de chapon. Mais ça, c'est quoi? Coquilles Saint-Jacques? Ça, c'est des coquilles Saint-Jacques. Et ça, c'est des petites verrines de poisson. Oh là là, on est gâtés. Et ils vendaient tout ça, ton patron? Ouais. Ouais, ils vendent plein de trucs. Bah oui, il n'y a pas de charcutier dans le quartier. Ah, il n'y a pas de charcutier? Voilà, donc voilà. On va manger ça? On va manger ça, tranquille. Ok, c'était ta journée, c'était dur ou pas? Oh, ça va. Il y avait du monde? Ouais, il a bien travaillé, il était content de lui. Il a fermé à quelle heure? Bon, on a fermé, il était presque 18h, quoi.
On a commencé à 17h à fermer, on a fini à 18h, les gens sont arrivés au fur et à Au dernier moment pour prendre des trucs. Ouais, à droite, à gauche. Il en manquait des bricoles. Oh, mais des là, bricoles. Tu sais que là j'étais à la boulangerie, c'était encore ouvert et il y avait encore du monde. Hein. Là il y a un poissonnier là, ouais. Ils sont encore 5 à servir. Sur le trottoir, il a fait une nocturne. Qu'il a branché cette nuit dans le kiosque à journaux, parce que moi j'ai vu le film. Ah tu l'as vu? T'as vu le début et la fin? Et tout, et le mec il est au taquet. Et les bouchers, il y en a encore ouvert? Non, le boucher était fermé. Mais les bouchers ça marche plus sur commande que les poissonniers. Ah oui, les poissonniers ils font au dernier moment, ouais. Tu veux au dernier moment, t'achètes les fruits de mer au dernier moment, t'achètes tout au dernier moment quoi. Les bouchers c'est un peu... Ouais. Oui, t'achètes pas. Non, il était très content. Ah bah tant mieux. Ouais, ça n'a pas été trop le bordel? Ah. C'est moins organisé que quand c'est toi qui le faisais. Oui, on voit les différences maintenant. Papa, tu faisais combien de commandes à l'époque de Noël, toi? C'est quoi ton record? Dernier, c'est 250 dernier Noël. 250 commandes. Voilà. On en avait 40 et quelques, quoi. Ah oui, voilà. Ça n'a rien à voir. Tu te rappelles l'époque 250? Sacrée époque. Je me rappelle surtout qu'il y a une année où on a commencé à être à plus de 150. Ouais. On avait fait attendre les gens pendant 1h30. Oh, c'est le gros bordel. Hein. Un samedi matin. C'était un enfer. C'était un enfer pendant 1h30 pour attendre pour voir les commandes tellement c'était... Bah après, on était mieux organisés quand même. Hein. Ouais, au fur et à mesure. Puis il y avait l'époque livraison aussi. Oui, et je pense que quand t'es bouché, t'es pas dans le mécanisme pour préparer les commandes et des choses comme ça. Mais on s'est amélioré quand même. Hein. Mais on s'est amélioré, puis on avait des gens qui étaient plus en adéquation pour pouvoir le faire par rapport à nous, quoi. Et puis j'avais mes 4 filles. Donc 4 filles, tout le monde était mobilisé. Tout le monde était mobilisé dans la maison, tout le monde était mobilisé dans la famille et tout le monde y mettait beaucoup d'implication. Oui. Mais bon, le père était généreux à l'issue, on n'était pas perdants. Mais c'est normal, toute peine mérite salaire. Exactement. Et si j'avais pas eu mes filles, j'aurais pas eu ces objectifs-là réalisables, quoi. C'est vrai. Donc il faut jamais oublier, quand on arrive au bout de quelque chose, que tout seul, ce serait des choses qu'on pourrait pas faire. Exactement. Donc on arrive à le faire grâce aussi aux autres. À deux, on va plus loin. À deux, on va plus loin, et c'est le but de la vie, normalement. À deux, on va plus loin. Exactement. Bon bah, joyeux Noël à tous. Hein. Joyeux Noël à tous. Les amis, on est le 25 décembre et mes sœurs arrivent vers 10h à peu près. Et j'ai le temps d'aller faire un petit run sur les quais. Je me suis découvert une nouvelle passion. Pour faire mes sorties EF, c'est les runs sur les quais. Énorme dinguerie, c'est trop bien. J'avais jamais testé. C'est 6 ans que j'habite à Paris ou banlieue. Je n'avais jamais couru sur les quais. Non mais la folle du bus, c'est trop bien. Donc c'est ce que je vais aller faire. En général, je commence dans le 15e et après je vais jusque dans le 5e. Et la dernière fois, j'ai été jusqu'à Charenton pour faire 12 bornes. C'était trop loin. Là, je ferai demi-tour plutôt. Plutôt que de faire qu'une ligne droite, je ferai demi-tour parce que je me suis retrouvée à Charenton au bout de la ligne 8. Je me suis dit, oh, non, c'est un peu loin là. Donc, on va aller courir sur les quais parce que vu que j'ai réservé un resto qui a un repas très copieux, si je cours pas, je vais pas avoir faim. Et croyez-moi que pour 65 € le menu par personne, je vais manger. Je vais manger. Donc bon, il faut que je me donne faim et pour ça, je vais aller faire ma sortie longue. C'est la meilleure option. Je devais aller courir avec Mathilde, mais vu que mes sœurs arrivent pas tard, il faut que je me bouge et que j'y aille maintenant. J'en profite pour montrer les cadeaux que j'ai pris pour mes sœurs. Clémence s'est mis à la course à pied, ma sœur Clémence, et j'espère bien qu'on va faire un aérox ensemble. Donc je lui ai pris des chaussures de course. Private Sport Shop, elle les a choisies. Alors j'avoue que moi je suis pas très secret sur les cadeaux et je demande aux gens ce qu'ils veulent, sauf quand vraiment j'ai une idée ou c'est rare. Parce que offrir des trucs inutiles ça me vénère. Vraiment, mettre de l'argent dans des trucs inutiles ça me vénère. Donc voilà, je vais acheter des belles ASICS, elles sont magnifiques. Hein. Voilà, parfait pour aller courir. Cadeau utile mais qui fait plaisir, tu vois, c'est pas un fer à repasser. Je me dis ça va être toujours plaisir. Elsa, elle a un abonnement Blissim de 6 mois. Bah Elsa, c'était compliqué de lui faire des cadeaux parce que quand elle veut un truc, elle se l'achète. Et surtout, elle m'a pas dit d'idée. Mais je lui ai pris un abonnement Blissim de 6 mois, ça fait toujours plaisir. Marion, je lui ai pris... Enfin, c'est elle qui m'a dit qu'elle voulait ça. Un truc de feutre. C'est genre un truc trop beau. C'est genre, il y a 240 feutres, c'est trop beau. Elle m'a dit que c'est génial cette marque en plus. La marque acrylique. Voilà les petits cadeaux pour mes sœurs. Je nous ai pris... 4 scrunchies comme ça, faits par ma pote Maxence. C'est ma pote Maxence qui les fait sur son site. Du coup j'en ai pris 4, un chacun. Voilà, c'est un petit truc symbolique mais tu vois c'est cool. Je n'ai absolument pas emballé, je suis vraiment une merde pour les cadeaux. Je n'ai absolument pas emballé les cadeaux. Mais là je vais faire ma sortie longue parce que sinon tout ce qu'il y a à manger ce midi. Et avec mon père on s'est couché genre à minuit et j'ai fait ma meilleure nuit parce qu'il y a personne à Paris. Et donc j'ai fait ma meilleure nuit, pas un bruit ni rien. On s'est couché tôt. Bon, franchement les Noël chill et tout moi j'adore. Hein. J'adore, pas une goutte d'alcool, rien. Peut-être une coupe de champagne ce midi, mais sinon pas une goutte d'alcool et tout, moi j'adore, je profite du calme et tout.
minutes de run. Putain, c'est dur. Le F, c'est dur quand même. Faut que je tienne 1h10. Par contre, magnifique. C'est le meilleur temps pour courir. Il fait frais. J'ai couru hyper couverte, mais c'est pas grave. Il fait frais, il fait sec, il fait beau, il y a personne. C'est ma meilleure course. Vraiment, je prends trop de plaisir. Trop, ça me rend trop heureuse. Vraiment. Mon petit podcast dans les oreilles, je me bats avec moi-même et tout. Non, le sport, c'est ma vie, je vous le dis. Papa, il a une trottinette. Ouais. Il est content. Faut mieux pas que ça fasse voler maintenant. Ça, c'était le cadeau que j'ai pris pour Marion. Ah, mais c'est trop bien tous ces feutres. Ils sont trop beaux. Trop bien. Clémence, elle a eu ça. Les chaussettes. Moi, j'ai eu ça. Vous êtes pas à l'aise. I've been longing for this Christmas. When everyone's around to share this holiday. Ouais, je me suis dit que ça te plairait. It's a time of happiness, a time of joy, but now this year is twice as special 'cause I'm hoping for us to fall in love in this winter wonderland. Chilling by the as I'm trying to get your attention. Giving you a smile, I can seem to look away. I might be crazy, but I think you feel it too. Like a vibration right between us with a beautiful two. Could we fall in love in this winter wonderland? Bon, papa, t'en as pensé quoi de Noël? Ah, c'était excellent. C'était excellent. Ah, j'ai kiffé ma journée de Noël. T'as kiffé ta journée de Noël? Ouais, mes 4 princesses au restaurant, j'ai été gâté, on s'est bien amusé, Ouais. on a bien rigolé, il y avait une très bonne ambiance et c'était vraiment très très bon. On a bien mangé, tout le monde bien est mangé. très gâté. Tout le monde content de sa journée, je pense. Ouais. Et ça, c'est cool. On a été au cinéma voir Les Enfants vont bien avec Camille Cotin. Ouais. Et t'as bien aimé. Et j'ai bien aimé. T'as bien aimé. Beau film sur social, Ouais. très intéressant. Voilà, quoi. Et bah chez nous, on a passé un bon Noël. On a passé un Il y très avait bon personne pour nous emmerder. Pardon. Parce qu'on a passé des Noëls où ça finissait toujours en embrouille, toujours trop de gens bourrés, trop de gens qui nous mettent le malaise. Et c'est vrai que... Beaucoup de Noëls où ça finissait toujours en dispute. Voilà. En violence même des fois. Ouais, même. Dispute, même violence, c'était horrible. Papa, combien de Noël ça a été? 15, 7... C'était de mes 0 à 22, 23, ouais. Plus que les doigts de mes mains. Plus que les doigts de main. Tous les Noëls qu'on passait, ils étaient éclatés, ça finissait, tout le monde était trop bourré, tous les anniversaires, tous les Noëls. Donc ne vous inquiétez pas, si vous avez passé des Noëls de merde avec vos parents qui boivent trop et qui sont insupportables, ou vos cousins, je sais pas quoi, on est tous passés par là. Comme quoi ça existe. Ouais, à un moment ça va mieux, ouais. Il y a moins de monde autour de la table. C'est vrai. Mais au moins, on passe un bon moment. On fait Noël à 5, mais il y a personne pour... pour casser la tête. Voilà. Au plus, on a bu, nous on boit pas trop, on a bu une coupe de champagne et une bouteille de blanc divisée en 5. Voilà. Parfait. Même pas alcoolisé, ni rien. Même pas alcoolisé. Non, parce qu'à l'époque, les Noëls, c'était le concours de qui buvrait le plus. Ouais. C'est ça l'idée. Bah, ça a aidé à supporter les conneries qu'on entendait. Quelque part, mentalement. Oui, c'est vrai. Et le malaise qu'il y avait. Malaise TV. Voilà quoi. Ouais. L'alcool fait digérer les mots, quoi, on va dire. Et quand il n'y a pas de mots, et ben il n'y a pas besoin d'alcool. C'est vrai. C'est ouf, hein. Est-ce que tu imaginais un jour passer un Noël buvant aussi peu Non, parce que toi, il y a toujours eu plein d'alcool autour de la table. J'ai toujours été... Oui, et puis je peux être capable d'être festif aussi encore pour une soirée entre copains, ou week-end. Ouais. Et c'est très agréable de passer une soirée comme ça. Tranquille. Ouais. Moi, j'apprécie énormément. Énormément. Voilà. C'est quelque chose pour nous. C'est le début de notre famille, quoi, en fait, pour moi. Le reste avant, c'était pas une famille. Moi, ça avait le mot, mais pas le goût. Juste les emmerdes. Ouais, juste les emmerdes. Ça, on les avait, Voilà, bon, bah voilà. Il y a un moment où ça s'arrange. C'est bien où, des fois, dans les sociétés, il y a des choses qui peuvent évoluer, et tant mieux. Ouais. Ça, on peut appeler ça la modernité. Pour moi. Oui, c'est vrai. À mon goût, ça c'est la modernité. C'est vrai, tu vois, c'est une des avancées sociales, tu vois, la diminution de l'alcool dans les... Tu vois, à ton époque, mamie, dès qu'elle parle du moindre repas, toujours tout le monde était bourré. Ouais, c'était le concours de qui buvrait le plus. Malgré qu'il y en ait beaucoup qu'on ont souffert derrière d'avoir beaucoup bu, hein. Ouais. Mais c'est pas pour autant qu'ils ont pris conscience que ça leur faisait du mal. Et aux autres? Ouais, aux autres. Ouais. C'est bien de faire ça, que ça se passe comme ça.
c'est quand même plus facile de se causer aussi. Quand il y a des choses comme ça, et plus facile d'être dans l'empathie pour l'autre aussi. Ouais. Des fois. Ouais. Tu vois. Comme là, bah, on savait qu'Elsa elle était fatiguée parce qu'elle a beaucoup travaillé. Ouais, donc on était précautionneux, quoi. On a fait attention, et puis je pense qu'elle a passé un bon moment. Ouais, même en étant fatiguée, elle a passé un bon moment. Elle a passé un bon moment. Voilà. Ouais. Les amis, je suis chez moi avec mon petit thé. Est-ce que je vous ai montré un de mes cadeaux de Noël? Je crois que j'ai montré sur Insta mais j'ai pas montré sur YouTube. Je fais un petit thé, j'ai une petite playlist sur mon PC qui est là et j'ai mes copies juste là. Faut que je fasse 7 copies aujourd'hui pour finir une classe. Au moins une classe, après il m'en restera encore allez, 3 classes. 3 classes et 7 copies de ST2S, ça devrait aller. Donc voilà, j'ai au moins finir 7 copies. J'avoue que moi j'adore sortir mais le froid c'est clairement pas ma passion, tu vois. Même à vélo, tu te cailles les mains et tout. Moi le froid ça me met KO mais fort, genre j'aime pas ça du tout. J'aime vraiment pas ça, le froid, c'est une dinguerie. Ça me met KO, c'est infernal. Vous m'avez parlé d'une série là, ça fait plusieurs fois que vous m'en parlez, Los Anos Nuevos sur Arte. Je vois des pubs partout, elle a l'air incroyable, je crois que je vais commencer ça. C'est la Laura du montage et j'ai regardé 3 épisodes de Los Anos Nuevos, qui est une série sur le nouvel an, donc sympa, un peu le contexte. Et j'aime pas les amis, enfin j'aime pas trop. Honnêtement j'aime pas trop, je comprends pas. Dites-moi ce qui vous plaît, est-ce qu'il faut que je m'accroche ou pas, parce qu'il y a quand même 10 épisodes de au moins 40 minutes, mais je trouve qu'il y a trop de scènes de SEXE, honnêtement. Voilà, j'ai passé l'âge. C'est bon, tu vois. Non, je comprends pas trop la DA du truc en fait. C'est pas grand chose. Je comprends pas. Vraiment, je comprends pas la hype autour de la série alors qu'on m'a dit plein de fois que c'était bien. C'est une série d'amour peut-être. En fait, je pense que tout simplement l'amour comme sujet principal d'intrigue ne m'intéresse plus. C'est peut-être ça. Et le SEXE au passage sur un gros plan sur mon ordinateur. Bon. Je sais pas, je suis peut-être devenue très aigrie, je suis désolée, mais ouais, bof quoi. Un peu gênant en vrai, un petit peu gênant. Ah ouais, et plus généralement, il y a un autre truc qui me saoule dans les séries, c'est toujours, ils sont obligés de mettre de l'alcool et des clopes. Bon là, encore on peut pardonner parce que c'est le contexte du nouvel an, mais dans toutes les séries, ils sont toujours obligés de nous montrer des personnages qui fument, qui se droguent, qui boivent, enfin vraiment, tout le temps, ils ont tout le temps un verre de vin, ils ont toujours une clope et tout, mais on souffle en fait, enfin, genre vraiment... Quelle utilité? Est-ce que ça donne un côté romantique? Vraiment, je ne comprends pas cette omniprésence des substances addictives dans les séries, genre. Les vrais qui me connaissent savent que je suis fan de thé et qu'au café, je prends soit un Perrier, toujours soit un Perrier, soit un thé. Alors là, je me cale, je remets toutes mes couettes parce que dans la France de Macron, on peut pas mettre le chauffage à 140 là. Hein. Donc, j'adore le thé. Ceux qui me connaissent et mes sœurs m'ont offert une boîte que Smithy. Elle est trop belle, regardez. Vous avez pas un très bon visuel là, mais elle est trop belle. Et en fait, quand on ouvre, on a plein de thé. Alors, j'en ai déjà bu 2. Thé fruits rouges. Là, c'est un thé à la pomme. C'est celui que j'ai fait là. D'ailleurs, je vais le tester. C'est un thé à la pomme. Oh, ils sentent vraiment trop bon les thés que Smithy. Ah si, il est trop bon. Ah ouais. Ah, ça réchauffe en plus. Dinguerie. Là, c'est un thé à quoi? Ah, thé noir. Thé noir, c'est pas mes préfs. C'est fort en goût. Thé noir. Ok. Thé noir encore. Bergamote, citron. Ok. Défense immunitaire. Celui-là. Mémoire, renforcer vos performances cérébrales. Ok, sympa. Alors c'est chiant, c'est pas infusion. Ah, trop bien, infusion, il n'y a pas de théine. Ah, mais pour le soir, c'est bien ça, parce que moi je bois des thés le soir. Hein. Non mais grosse dingue. Et Tropical White, thé blanc. Donc non, c'est trop bien parce qu'il y a plein de trucs différents. La boîte, elle est trop belle et tout. Je me suis commandé un livre sur un truc d'occasion il y a quelques jours et je l'ai déjà reçu. Donc je vais l'ouvrir avec vous. Je pense que ça va vous plaire. Alors moi, je pense que ça va me plaire et donc que ça va vous plaire aussi. Qu'est-ce que c'est? Oh, il a l'air tellement beau. Je l'ai payé genre 4 €, je crois. Oh, c'est un roman graphique qui illustre Charlotte Salomon. Ah oui, il est d'occasion parce que derrière il y a des petits trucs abîmés. Ah ouais, c'est un roman graphique. Il est magnifique. Ah ouais. Oh, dinguerie. En fait, c'est qu'avec des dessins de Charlotte Salomon. Donc, je vous ai dit, Charlotte Salomon, c'est une artiste peintre qui a vécu la guerre juive, etc. Énormément de suicides dans sa famille et tout. Et elle est peintre. C'est de l'art abstrait, hein. C'est de l'art abstrait, puis c'est une femme. J'aimerais trop voir une exposition d'elle. 29 € les gars, je l'ai payé, genre, je suis même pas sûre que je l'ai payé 5 €. C'est une dinguerie, il est trop beau. Donc Fuenquinos, en fait, on a fait un roman qui a cartonné et qu'on fait pas mal lire à l'école. Moi, je suis en train de regarder un film animé parce qu'il y a quelqu'un qui m'a laissé un commentaire la semaine dernière qui m'a dit tu dois absolument le regarder et tout. Je me suis dit attends, ils ont raison. Oh, il est magnifique. C'est une beauté. Ouais, donc David Fuenquinos avec les dessins de Charlotte Salomon. Et elle dessine super bien. C'est marrant parce qu'au début, tout ce qui était art abstrait, les Kandinsky et tout, j'aimais pas du tout. Je comprenais pas le délire en fait. Plus tu commences à t'intéresser à l'art, plus tu aimes. Alors ce que j'ai toujours du mal, c'est tout ce qui est art antique. Ah, j'avoue, j'ai du mal parce que je comprends pas trop en fait. Ouais, l'art abstrait, maintenant ça me plaît de plus en plus, genre. Il y a un chemin intellectuel, artistique qui se fait où tout le monde commence par aimer l'impressionnisme ou le réalisme, etc. Et plus tu avances, plus tu aimes les choses abstraites et non figuratives.
franche et je voulais faire un petit retour, peut-être un peu risqué, j'ai hésité avant de vous en parler dans cette vidéo, un petit retour sur ma prise de sang. J'ai parlé du coup d'un sujet un peu touchy, j'ai hésité pas mal à en parler parce que je me suis dit il y a moyen qu'on m'insulte de tous les noms, déjà qu'il faut pas grand chose pour qu'on m'insulte de tous les noms. En vrai les youtubeuses que j'admire le plus, c'est les youtubeuses qui sont archi franches, c'est les youtubeuses qui nous parlent de tabous, c'est les youtubeuses qui cassent un peu les codes et les ombres de ce qui pourrait susciter de la honte ou quoi que ce soit. C'est vraiment les youtubeuses que j'admire le plus et dont le contenu me fait le plus de bien. Donc je me suis dit que j'allais vous parler de quelque chose que, bon, c'est rien de grave, c'est juste pas hyper agréable, c'est pas douloureux, mais pas hyper agréable dans le constat que ça conduit sur les relations humaines. Donc vous savez, en début de vidéo, je fais comme tous les 6 mois, quand j'ai moins été assidue, tous les 1 an, ça dépend les périodes, tous les 6 mois une prise de sang pour les IST. Et je trouvais important d'en parler dans cette vidéo parce que personne n'en parle, c'est un immense tabou. Il y a même des gens qui ne le font jamais et des gens genre raisonnables, des gens que genre je peux admirer, des gens je sais pas, genre des gens intelligents, pas des personnes enfermées dans un tas de normes et de stéréotypes qui ne vont pas se faire de prise de sang pour les IST, qui ne l'ont jamais fait parce qu'ils ont honte et ça me choque toujours en fait que dans ma prise de sang il est indiqué que j'ai quelque chose, il y a quelque chose qui est revenu positif. Alors c'est le moins grave de tout ce qu'on peut avoir, c'est vraiment un truc pas grave du tout. Prenez des comprimés pendant 1 semaine et c'est fini, c'est asymptomatique, c'est-à-dire que je n'ai eu aucun symptôme, mais c'est quelque chose que j'avais déjà attrapé avec que l'ex du démon m'avait déjà refilé une première fois. Ça m'avait vachement énervé sur le coup, ça m'avait énormément énervé. Moi je vais vous le dire clairement, c'est la chlamydia. La chlamydia c'est l'IST absolument asymptomatique en fait, d'où l'importance de faire des prises de sang, c'est que tu n'as aucun symptôme et en fait c'est pas grave du tout, c'est le truc qui se refile le plus facilement tu vois, mais la conséquence c'est que si tu la gardes longtemps ça peut quand même te créer des petites emmerdes, notamment chez les femmes, te rendre stérile, mais il faut la garder un moment, tu vois, vraiment rien d'urgent, rien de grave tu vois. Mon ex du démon me l'avait filé une première fois, j'en avais fait tout un flanc parce que ça m'avait vachement énervé les circonstances et la raison pour laquelle il me l'avait refilé, ça m'avait énormément énervé, j'avais trouvé ça particulièrement humiliant dans un sens où je me suis dit le mec me respecte pas au point de pas faire attention à ma santé tu vois, alors qu'en soi le mec avait pas fait exprès du tout, c'était pas sa faute, il pouvait pas savoir, c'était vraiment un concours de circonstances malheureux, mais moi je l'avais très mal pris parce que vu que déjà il me respectait pas beaucoup en général, alors ça j'avais vu comme le summum de l'humiliation et il y avait eu plusieurs humiliations qui étaient quand même assez lourdes avant, et donc là le fait qu'il me refile la chlamydia c'était il y a 3 ans, ça m'avait vraiment énervé, j'en avais parlé tous les jours de sa vie tellement ça m'avait énervé, j'avais forcé, en vrai j'avais été insupportable avec ça, mais c'est vrai que j'avais trouvé ça tellement mignon, je m'étais dit dans ma tête le mec ne me respecte pas au point de même pas faire attention tu vois. Mais c'est arrivé une première fois alors que j'avais que un seul partenaire et que ce partenaire je l'ai eu pendant 1 an et demi, il y a eu que l'ex du démon et après pendant 1 an j'ai eu aucun partenaire parce que j'avais le cœur brisé tu vois, et donc il m'a suffi d'un partenaire même si c'était le même pendant hyper longtemps pour choper un truc. Donc tout ça pour dire que il y a vraiment pas besoin d'avoir une vie sexuelle débordante, j'ai envie de dire riche, pour attraper des choses en fait. C'est pour ça aussi l'importance de se faire dépister. Vraiment je pense que c'est hyper important que je passe ce genre de message parce que personne le passe, et c'est pour montrer aussi que bah oui il y a des meufs qui font hyper attention à leur santé comme moi et qui ont une vie amoureuse plutôt plate. Je suis désolée de vous le dire mais j'ai plutôt une vie amoureuse plate au vu de ma situation de jeune femme de 27 ans vivant seule à Paris etc. J'ai une vie amoureuse qui est plutôt extrêmement monotone et pauvre, et pourtant bah voilà il m'arrive et voilà j'ai attrapé quelque chose. Alors je sais pas qui m'a donné ça, dans les 6 derniers mois j'ai rencontré que 2 hommes donc c'est un des 2, mais toujours est-il que le petit message que je veux passer c'est que ce qui m'énerve en tout cas c'est que faut jamais faire confiance aux hommes, tu vois. Les 2 m'ont promis que ils n'avaient strictement rien etc. Et encore une fois la chlamydia c'est asymptomatique donc c'est pas grave, et en soi ça n'a que des effets sur le très long terme donc c'est pas grave, mais d'où l'importance de se faire dépister et surtout de pas faire confiance aux hommes en fait, parce que là c'est la chlamydia et ils peuvent pas le savoir, mais ça aurait pu être autre chose en fait. Et ça me saoule. Alors je sais que c'est un truc de la vie et c'est comme ça, et voilà, c'est pas méchant, c'est pas spécialement grave, mais je trouve qu'on peut pas leur faire confiance en fait. Et que d'ailleurs, si moi j'avais pas été faire une prise de sang, le concerné en question ne l'aurait d'ailleurs jamais su, puis il aurait continué de refiler ça à plein de femmes, tu vois. Tu vois, ça me saoule, ils sont irresponsables en fait. Moi je trouve que profondément les hommes sont hétéronomes au sens philosophique du terme, c'est-à-dire qu'ils sont incapables de se débrouiller tout seuls. Les hommes jeunes, les hommes de mon âge et les hommes
plus âgés et je trouve ça mais lunaire et je trouve que c'est un putain de manque de respect. Genre eux, ils apprécient de fréquenter des femmes qui prennent soin d'elles, qui prennent soin de leur santé, qui font attention à pas être malade et à ne pas refiler de maladie. Enfin je pense que on apprécie tous avoir un partenaire qui fait attention à lui et par ailleurs aux autres et eux ils sont incapables de le faire et en fait ils font aucunement attention et c'est encore une charge mentale qui revient sur les femmes, tu vois. Et donc je suis en colère parce qu'en fait tu ne peux pas leur faire confiance. J'ai beau avoir une vie amoureuse qui est pauvre et monotone, je me retrouve à choper une MST. Voilà, mais c'est rien. C'est pour ça aussi que je sais que on peut m'insulter de tous les noms, etc. et tout, mais bon, allez-y, faites-vous plaisir, de toute manière, il vous faut moins que ça pour m'insulter. Je trouve que c'est un message important à passer parce que non seulement il y a une honte d'aller faire des prises de sang, et surtout on associe les IST à une vie sexuelle débridée, et qui plus est quelque chose d'immoral. Alors déjà, le lien de causalité entre une vie sexuelle débridée et l'immoralité est vraiment à remettre en question, mais le lien de causalité entre le fait d'avoir des IST et d'avoir une vie sexuelle débridée est encore plus à remettre en question parce que ça n'a strictement rien à voir. Il suffit d'une fois. Il n'y a pas besoin d'avoir 40 partenaires par an pour malheureusement tomber malade au sens premier du terme, c'est-à-dire avoir une maladie. Alors voilà, en soi la chlamydia n'a aucun effet, donc je ne suis pas vraiment malade. Enfin j'ai une maladie mais je ne suis pas malade dans le sens j'ai pas des symptômes ou quoi que ce soit. Mais en tout cas je trouvais ça important de le dire parce que je trouve que ça passe un beau message de prévention. C'est un sujet tabou qu'on aborde de très très peu. Alors évidemment en tant que prof c'est un peu touchy, mais je trouve justement que c'est peut-être aussi nos devoirs en tant que personnes qui sont devant des jeunes, etc. et tout, communiquer ce genre de message, tu vois. Donc j'ai eu cette petite surprise à Noël, non mais enfin c'était une scène archi comique. J'étais chez Mathilde et le laboratoire m'appelle le 24. Bonjour, en fait vous avez la chlamydia. Moi je dis c'est tout ce que j'ai. Oui c'est tout ce que vous avez la chlamydia, donc il faut aller chez le médecin pour qu'on vous prescrive des antibiotiques. Moi qui me retrouve à texter les 2 mecs que j'ai fréquentés ces 6 derniers mois pour leur dire coucou, j'ai la chlamydia, bonne fête. C'était hilarant, avec Mathilde on s'est tapé une barre parce que c'est probablement eux qui me l'ont refilé, donc déjà je suis très très cool dans la manière dont je leur dis, je les allume pas, je suis cool, bon évidemment je leur dis, et ils ont réagi mais ils ont fait les dramas. Quoi? Mais c'est pas possible. Mais comment je vais faire? Ils ont vraiment réagi mais comme des dramas. Mais j'étais en mode mais... Oh là là les hommes. Oh les hommes, je vous dis pic 2026 ça va être une vie sans hommes en plus hein. Je suis dans une dans une chute constante, ma vie amoureuse est en chute constante, son intensité et sa régularité est vraiment en pente absolument décroissante. Et je vous dis que 2026 on va arriver à un néant. Mais bon des fois je me dis est-ce que c'est pas archi régressif parce que j'en parlais avec ma pote Lara, moi j'ai énormément tendance à m'enfermer sur moi et ma petite zone de confort c'est moi, mon sport, mes petites vidéos et genre vraiment je vois personne tu vois. Là je vois mon père tous les jours, ça me va très bien, mais sinon je vois personne tu vois et c'est très bien. J'ai envie de voir personne, je veux qu'on me laisse tranquille. Mais c'est un peu régressif en fait. Tu vois, c'est un peu régressif, je m'enferme dans une espèce de bulle, hermétique. Et des fois je me dis est-ce que c'est pas un peu régressif parce que tu vois c'est comme le sport. Moins tu fais de sport, moins t'as envie d'en faire, tu vois. Plus t'en fais, plus t'as envie d'en faire. Tu vois, plus t'arrêtes longtemps, plus c'est dur d'y s'y remettre. J'ai l'impression que les relations avec les hommes c'est un peu pareil. C'est que j'en fais tellement peu, même si à chaque fois vous avez l'impression que j'ai une vie amoureuse de fou, mais c'est parce que je vous raconte tout en fait. C'est que je vous raconte tout. Je vous raconte même les micro trucs inutiles. Donc on a l'impression qu'il se passe des trucs, mais il se passe rien en fait. Et donc ma vie amoureuse est tellement pauvre que en fait se relancer dans une dynamique relationnelle ça me demande énormément d'efforts, mais c'est comme si t'arrêtais le sport, tu vois. C'est très compliqué de s'y remettre après. Voilà, donc j'espère que ce petit message ne sera pas mal interprété et que en Big 2025 et peut-être même Big 2026, on pourra ouvrir nos esprits et protéger la santé de tout le monde et avoir des relations plus épanouies avec notamment des personnes qui passent ce genre de messages et des personnes qui prennent leurs responsabilités et leur santé en main. Et au bout d'un moment, faut peut-être arrêter de faire les chouineurs, de faire le tabou là-dessus, alors que de facto, on préfère tous relationner avec des gens qui font attention à ce genre de choses. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je préfère, tu vois.